Alors avec Alain Caillé, on avait déjà écrit un premier ouvrage qui s'appelle La Révolution du don, où on travaille à rendre visible et lisible le don qui circule dans l'entreprise, dans le collectif, dans les relations interpersonnelles du quotidien. On a été frappé de voir à quel point les gens ont envie de donner, à quel point cette envie de donner finalement est un synonyme d'adonnement, d'engagement dans l'organisation, et à quel point ce don est souvent peu reconnu, ce qui génère effectivement une certaine frustration, de souffrance au travail. Et tout ce qu'on a vu dans le milieu du travail, naturellement, s'applique aussi dans les relations avec les amis, mais aussi avec les relations les plus intimes. Et dans cet ouvrage, on a travaillé particulièrement deux dimensions. La première, c'est le cycle du donner, recevoir, rendre. En quoi est-ce que ça peut rater, en quoi le don peut être un cadeau ou un poison. Et un deuxième axe, puisqu'on s'est rendu compte aussi que le don, finalement, était presque une langue et qu'il y avait une dimension presque interculturelle, où parfois les gens avaient le sentiment de ne pas parler la même langue et se rater dans les dons qu'ils se faisaient, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas perçus comme des dons, compris comme des dons, ou tout simplement parce qu'ils ne répondaient pas aux attentes de leurs proches. Il y a presque un travail de traduction, et en tant que médiateur, je suis particulièrement sensible à ce travail de traduction dans ce qui circule dans nos liens pour finalement régler les comptes quand ils dysfonctionnent. C'est un peu une aventure, puisque ce livre est le fait d'auteurs qui ne sont pas des psychologues, qui ne sont ni des psychologues, ni des psychiatres, ni des psychanalystes. Et pourquoi aller sur ce champ-là, aller concurrencer les spécialistes? Je ne vais pas les concurrencer, il s'agit simplement d'essayer de montrer quelque chose qu'on ne voit pas bien quand on est un spécialiste, quand on est à l'intérieur d'un champ déterminé, et qu'on voit mieux quand on regarde les problèmes de l'extérieur. Quel extérieur? Pour nous, l'extériorité, à partir de laquelle on essaie de reprendre ces problèmes psychologiques, c'est l'anthropologie. Plus précisément, c'est la découverte que réalise Marcel Mauss en 1924-1925 dans son célèbre texte « L'essai sur le don », qui rassemble tout le savoir ethnologique de son temps, et qui montre que les relations entre les sujets humains ne sont pas d'abord des relations de donnant-donnant, d'échanges marchands, de contrats, de troc. Non, elles sont des relations de don et de contre-don. Plus précisément, elles sont organisées selon ce que Marcel Mauss appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Triple obligation de donner, recevoir et rendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes obligés, pour entrer en relation avec les autres, obligés de manifester une forme ou une autre de générosité, obligés de faire circuler des présents. Et c'est en faisant circuler ces présents que nous reconnaissons les autres dans leur humanité, dans leur valeur proprement humaine, nous les reconnaissons, et symétriquement, parallèlement, nous montrons notre propre valeur. Il s'agit en quelque sorte d'une opération de reconnaissance croisée à travers la circulation des dons. Ça, c'est la matrice fondamentale de toutes les relations humaines. Et bien sûr, les problèmes psychologiques, ils ne peuvent pas être vus simplement depuis l'intérieur d'un sujet individuel, comme les psychologues ont parfois tendance à le faire. Il faut les comprendre dans ce système d'interrelation généralisé dans lequel nous sommes tous, puisque nous participons tous à de multiples cycles du donner, recevoir, rendre, dans lequel nous sommes obligés, tenus d'essayer de reconnaître la valeur des autres et de faire reconnaître notre propre valeur. Voilà, ça c'est le point de départ fondamental de notre livre, qui permet après de poser la question de savoir pourquoi très souvent ça ne marche pas bien, ça ne marche pas aussi bien qu'on le voudrait. Si ça ne marche pas parfaitement, c'est probablement parce que quelque chose s'est mal passé au moment de la manière de donner, ou dans la manière de recevoir, ou dans la manière de rendre, ou de ne pas rendre d'ailleurs. Voilà. À partir de ça, on peut essayer de déduire tout un ensemble de problèmes psychologiques qui sont éclairés par l'anthropologie. Qu'est-ce qui explique que parfois des amis proches vous fassent un petit peu la gueule, par exemple, que votre conjoint ne soit pas aussi joyeux que d'habitude, etc., ou vos enfants préfèrent aller voir ailleurs, par exemple. Bien. Et tout ça, c'est, en tout cas l'hypothèse sur laquelle nous travaillons dans ce livre, c'est lié à des échecs dans le cycle du donner, recevoir, rendre. Mais ce cycle du donner, recevoir, rendre, exhumé par Marcel Mauss dans l'essai sur le don, 1924-1925. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, il faut compléter l'analyse de Mauss. Mauss parlait de la triple obligation de donner, recevoir et rendre, mais il faut ajouter un quatrième moment, parce que si nous donnons quelque chose à quelqu'un qui ne vous a rien demandé, qui ne souhaite rien, qui n'a pas besoin de ce que vous lui donnez, qui ne désire rien, manifestement le don ne sera pas opérant. Il y a donc un quatrième temps dans le cycle
dégagé par Marcel Mauss, le temps de la demande. Donc le cycle complet, c'est demander, donner, recevoir et rendre. Eh bien, rien qu'à en rester à ce cycle-là, on voit bien comment les choses peuvent commencer à ne pas bien marcher, pas bien fonctionner. Et certaines personnes ne savent pas demander. Au lieu de demander, elles exigent. D'autres, par contre, sont trop timides, elles n'osent pas demander. Et si elles ne demandent pas, c'est pas facile de leur répondre, de leur offrir quelque chose, parce qu'elles ne demandent rien. D'autres personnes, au contraire, au lieu de donner, se montrent grandioses. Elles essaient d'écraser les autres par la splendeur de leurs dons. D'autres, au contraire, sont des calculateurs, sont mesquins, sont dans le calcul permanent. Ceux dont je ne peux pas donner, ça coûte trop cher, c'est trop onéreux. Et puis d'autres encore ne savent pas recevoir, ils sont blasés, ils ont déjà tout reçu, ils ne savent pas reconnaître le don pour ce qu'il est, comme un don. D'autres, au contraire, surenchérissent, c'est extraordinaire ce que vous m'avez donné, et ça met un mal à l'aise. Et du côté du rendre, c'est un peu la même chose. Certains ne veulent jamais rendre, ils sont ingrats, dans l'ingratitude totale. D'autres, au contraire, veulent absolument rendre immédiatement pour se dégager de toute obligation. Ils sont obsessionnels, obsédés. Donc on voit bien, lorsque un des partenaires du don ne sait pas gérer un des moments, ou au contraire s'enferme dans un des moments, soit qu'il soit toujours dans la demande, soit qu'il soit toujours dans le don, soit qu'il soit toujours dans le recevoir, soit qu'il soit toujours dans la dette, le cycle ne peut pas bien marcher. Et quand ça marche mal, ça peut même se dégrader complètement et basculer dans ce que nous appelons le cycle diabolique du don, non plus le cycle symbolique. On n'est plus dans le demander, donner, recevoir et rendre, on est dans le ignorer. Je n'ai rien à faire avec vous. On n'est plus dans le donner, on est dans le prendre. Au lieu de donner aux autres, on essaie de leur prendre quelque chose, ou bien on est dans le refuser, je refuse absolument tout ce qui vient des autres, ou bien on est dans le garder. Ça, c'est le cycle diabolique. Voilà tout l'ensemble des cas de figure que l'on peut dégager à travers cette découverte de Marcel Mauss que nous avons complétée par le moment de la demande. Puis on voit bien comment ce qui apparaît souvent comme des formes de petits défauts des uns des autres, il y en a qui sont trop dans la demande, trop dans le recevoir, trop dans le rendre, etc. Comment ces petits défauts peuvent dégénérer en pathologies véritablement importantes.